l'idée, c'est de voir un peu comment on anime au mieux son réseau, comment on améliore l'animation de son réseau de franchise. On a 2 volets, un volet marketing, communication et un volet formation. On va démarrer sur le volet marketing et communication. Et j'ai 3 invités pour parler de ce volet très important dans la franchise. J'ai Olivier Hayes, qui est directeur d'exploitation de Pommes de Pin. Olivier, merci de nous rejoindre. Je présenterai chacun ensuite un petit peu. Guillaume Boucher, qui est cofondateur de Cryoterra, qui nous rejoint. Donc lui, il donne un coup de froid. Olivier, il donne un coup de chaud. Puisque Cryoterra, c'est la cryothérapie. Voilà. Il va nous expliquer. Et ensuite, j'ai Javier Chocro, qui est leader franchise chez Neuroto. Et pour rigoler, on disait qu'il allait vite, lui. Voilà. Donc on a quelqu'un qui nous donne chaud, l'autre qui nous donne froid et un troisième qui va vite. Au-delà de la blague, vous avez tous les deux 3 réseaux importants. Cryoterra, c'est encore un peu plus jeune, mais des réseaux importants. Olivier, directeur d'exploitation de Pommes de Pin, il y a 2 ans, une aventure entrepreneuriale, puisque vous avez repris le réseau avec 3 associés. Tout à fait. Donc nous avons repris la marque et le réseau. Nous avons repris la marque et le réseau au groupe InVivo en 2023. Voilà. Aujourd'hui, on totalise 85 points de vente dans le réseau, dont 55 en France. D'accord. Donc c'est une aventure entrepreneuriale puisqu'il fallait racheter quand même. Comment on appelle ça, un LMBO, c'est ça ? On a racheté la marque et le réseau et les contrats de franchise à un grand groupe, parce qu'avant c'était logé dans le groupe InVivo, qui est un acteur majeur de la filière blé, de la céréale en France et dans le monde entier. Et donc c'est un challenge pour nous de relancer et de rebooster la marque et de la remettre telle qu'elle était il y a 40 ans. Donc vous nous expliquerez un peu ça, et puis quel est le challenge de communication interne que ça représente aussi. Tout à fait. Il faut aussi rassurer les partenaires franchisés du fait qu'ils quittent un environnement stable qui est un grand groupe pour un environnement plus start-up, mais qui doit bouger beaucoup plus vite. Alors Guillaume Boucher, c'est un tout autre univers, vous, Cryoterra. Exactement. Cryothérapie, 20 magasins aujourd'hui, enfin 20 centres. Ouais, c'est ça. Donc on développe le réseau Cryoterra depuis 2019. 20 centres en activité et on accompagne une population autour du sport, de la santé, du bien-être et de l'esthétique via différentes techniques, dont la cryothérapie corps entier. Alors s'il y en a qui sont intéressés, il y a un camion cryothérapie, je crois qu'il est là, qui est présent dans le salon. Tout à fait, on a un dispositif de cryothérapie mobile. C'est la seule unité au monde équipée d'une chambre de cryo qui nous permet d'être sur des événements sportifs, accompagner des clubs, des fédérations et d'être au plus proche de nos clients. Donc une première mondiale, si vous avez envie d'essayer, comme les rugbyman ou les footballeurs après leur match. Exactement. Il n'y a pas que pour ça, c'est aussi pour la santé, vous allez nous l'expliquer. Ouais. Xavier Chocro, alors, Neuroto, oui. Grosse franchise là pour le coup. Ça pèse combien aujourd'hui la franchise chez vous ? La franchise, on a au global 413 centres en France, un tiers en franchise, et donc ça représente 142 centres aujourd'hui. 136 sur la métropole et on en a 6 dans les Drômes, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion. Et sur le périmètre franchise, ça représente 260 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Et au total, c'est 1,2 milliard, c'est ça ? Je sais plus. Oui, le groupe, c'est 1,250 milliard au total, si on fait la somme de... On est toujours un peu pudique sur les chiffres chez les milliers. On n'aime pas, c'est pas qu'on n'aime pas en parler, c'est effectivement de la modestie, on va dire. Oui, c'est ça, bonne modestie. Quelle est l'importance de la communication et du marketing en termes d'animation de réseau chez vous ? Comment vous situez le degré d'importance ? C'est majeur ? C'est primordial. Aujourd'hui, alors que ce soit principalement communication, et la communication, c'est le lien qu'on va avoir avec nos franchisés. Aujourd'hui, un entrepreneur, quand il va s'adosser à un franchiseur, ce qu'il recherche, c'est un concept, c'est une marque, et c'est des équipes derrière qui vont l'accompagner. Il faut savoir qu'on n'est pas aujourd'hui dans notre domaine avec uniquement des entrepreneurs qui ont une expérience dans le domaine automobile. C'est plutôt des entrepreneurs aujourd'hui qui vont investir dans une marque et s'appuyer sur une franchise. Donc on a, nous, aujourd'hui, notre enjeu, c'est le lien et la proximité qu'on va créer avec eux au travers d'équipes qui sont sur le terrain et qui vont les accompagner au quotidien dans leur activité. Et c'est vraiment le lien et la proximité qu'on aura avec eux qui fera la différence. On verra tout à l'heure, effectivement, que l'humain compte beaucoup et que vous avez des grosses équipes terrain, en fait. Oui. Sans doute autour de la table, sans doute la plus grosse équipe, mais c'est normal, la franchise est aussi importante. Olivier, comment vous situez l'importance de la communication interne, on va dire, ou de marketing interne dans l'animation du réseau ? C'est à l'identique de ce que disait mon prédécesseur. C'est primordial aujourd'hui pour animer la relation. C'est primordial pour pouvoir embarquer, maintenir, motiver l'ensemble de nos partenaires franchisés au quotidien. Donc ça commence bien sûr par
leur formation, leur accompagnement pour la mise en place de leur point de vente, mais aussi tout au long de la durée de leur contrat et de leur partenariat avec nous. Nous, on a l'habitude de dire que nos franchisés ne sont pas que des franchisés, ils rentrent aussi dans la famille. Ouais, et il y a des structures, on verra après comment vous êtes organisé, mais il y a des structures effectivement de prise de parole. Voilà, il y a des structures dédiées, il y a des outils de prise de parole pour pouvoir jalonner, animer le partenariat tout au long de l'année. Alors, Guillaume, vous, c'est une franchise beaucoup plus récente. Beaucoup plus récente. Ouais. Comment vous avez organisé cet aspect communication interne? Alors déjà, il faut reprendre, je pense, les objectifs d'une animation d'un réseau de franchise. Le premier objectif, c'est de faire en sorte que le franchisé puisse mettre en application le savoir-faire, le concept du franchiseur pour finalement se donner les moyens de performer. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est aussi, je pense, d'avoir des remontées de terrain de part des franchisés pour faire évoluer le concept et pouvoir répondre à l'ensemble des questions que peut se poser un franchisé. Et puis le troisième objectif, c'est aussi, je pense, de pouvoir engager le franchisé dans le développement de la marque, dans le développement du réseau de franchise. Et ça passe par une animation. D'accord. Sur quels outils vous vous appuyez? Je pense que vous utilisez un outil interne et puis après on parlera aussi de vos outils à vous. Il y en a pas mal c'est ça. Chez les uns et les autres. Alors aujourd'hui, on utilise Cerca, qui est une plateforme qui est utilisée par pas mal de réseaux de franchise, pour pouvoir animer son réseau, transmettre de l'information. Ex-Franchise and Cloud. Exactement, ex-Franchise and Cloud. Donc pour pouvoir animer son réseau de franchise, donner de l'information, transmettre de l'information. Et ça nous fait gagner du temps en tant que franchiseur. Et ça permet au franchisé d'aller récolter tout ce dont il a besoin, que ce soit la base de connaissances, différentes informations, des actualités, des challenges, la centrale d'achat où le franchisé vient acheter tout ce dont il a besoin au quotidien dans le développement de son activité. Et c'est vrai que c'est une plateforme qui nous permet de gagner du temps et qui offre un service aussi aux franchisés. Chez Noroto, comment vous fonctionnez? Quels outils? Je crois qu'il y a une app interne, non? Ouais, il y a une app interne qu'on a fait développer. Alors le nom importe peu, mais il s'appelle Fluidzy. Et c'est une app en fait qui nous permet d'envoyer à la fois des éléments de communication directement aux franchisés. C'est très simplifié puisque ça arrive sur leur smartphone. Et ensuite, on a un portail qui est une sorte d'intranet, mais qui est commun avec notre réseau de succursales. Alors bien évidemment, le contenu peut être un petit peu adapté suivant le destinataire, mais ça nous permet effectivement de communiquer sur les éléments de communication, à la fois des événements clients qui vont pouvoir arriver, de récupérer des informations qui peuvent les aider sur des aspects RH, notamment les contrats, l'aide au contrat, enfin la création d'un contrat ou autre, et toute l'animation commerciale qu'on en fait également. Après, donc ça, c'est des éléments, on va dire, techniques. Après, le reste se passe effectivement au travers de nos animateurs réseau qui font le lien avec nos franchisés. Ouais, justement, parlez-nous de nos animateurs réseau, parce qu'effectivement, communication interne, il y a aussi tout l'aspect des équipes internes. Et je pense que chez vous, c'est très, très puissant. C'est puissant. Alors on a aujourd'hui, je vous le disais, 142 centres franchisés. Ouais. On a 5 animateurs réseau qui se répartissent le territoire géographiquement. Et après, on a des équipes également de formateurs, que ce soit sur la partie magasin ou sur la partie atelier. Et des équipes qui viennent aussi aider nos franchisés sur l'évolution du concept. Donc quand on va faire un remodeling d'un centre ou d'un atelier, donc on met des équipes à dispo. C'est très important pour nous aujourd'hui dans l'accompagnement. Quand on va ouvrir un centre pour un franchisé, c'est du clé en main. C'est-à-dire qu'il a son projet, il va construire son projet avec un maître d'œuvre. Mais par contre, à partir du moment où on lance l'implantation du magasin ou de l'atelier, c'est du clé en main. On vient avec des équipes qui viennent ouvrir le centre. Donc ça permet aussi, dans un moment qui peut être un moment un peu stressant, l'ouverture d'un centre, c'est un engagement qui est important pour un franchisé, d'être là, à ses côtés, et de pouvoir le délester de ces éléments-là et d'apporter vraiment le savoir-faire de Noroto. Et derrière, l'animation du réseau, elle a aussi cette importance-là, Guillaume, tu le disais, sur le fait de fournir le savoir-faire et de pouvoir accompagner le franchisé dans les bons comme dans les mauvais moments, et de pouvoir l'accompagner sur l'évolution, qu'elle soit technologique ou commerciale, du concept et de la marque. La communication verbale, c'est fondamental. C'est fondamental et c'est vraiment toujours tourné autour du lien et de la proximité qu'on aura avec eux. C'est vraiment ce que souhaitent aussi les franchisés et ce qu'ils recherchent quand ils partent travailler avec un franchiseur. Olivier, sur vos outils à vous. Donc, chez Pomme de Pin, nous aussi, on utilise donc Cerca, à la fois sur le guide des connaissances, la transmission du savoir-faire, mais aussi la communication montante entre la tête de réseau et les partenaires, mais aussi la communication descendante entre les partenaires et nous. Parallèlement à ça, on a tous les outils métiers, celui de la gestion financière, de la gestion des stocks,
et de la gestion du personnel qui sert à la fois à gérer les métiers, gérer les équipes, mais aussi à communiquer. Bien sûr, tout ça, ce ne sont que des outils. Rien ne remplace les échanges, rien ne remplace les hommes. Chez nous, il y a aussi des conseillers franchises. Donc chez Pomme de Pin, il y a 2 conseillers franchises qui se répartissent le territoire et qui sont vraiment la courroie de transmission entre la marque et les partenaires. Sans oublier les restaurants écoles, etc., qui sont vraiment là aussi pour donner le savoir-faire métier et le maintenir tout au long du partenariat. Est-ce que vous avez des supports de communication interne, des newsletters et des choses comme ça pour essayer d'échanger les bonnes pratiques, animer? Ouais. Alors au sein du réseau Cryoterra, on a aussi développé un outil interne qui s'appelle le Cryogiciel, qui est un outil métier, un outil CRM qui permet aux gérants de développer, manager son activité et qui permet aussi la transmission d'informations entre le franchiseur et le franchisé. Donc là, on parle d'outils digitaux. Et puis effectivement, pour transmettre de l'information, on a des newsletters qui sont mensuels, qui permettent de transmettre des informations liées à l'actualité du réseau et à son développement. Et puis on a aussi différents groupes de travail, des comités selon différentes thématiques qui vont nous permettre d'aborder des éléments essentiels, importants au sein du réseau. Et ce sont les franchisés, donc des référents au sein de ces comités, qui vont transmettre l'information au réseau de franchise. Mais par exemple, là on est très théorique en fait. Vous échangez sur quoi? C'est quoi le fond de votre communication? Puis je te poserai la question à tous les autres aussi. On a un comité lié justement au Cryogiciel, donc, puisque c'est un outil que l'on fait évoluer au quotidien par rapport aux besoins des franchisés et aussi des besoins de nos clients via la plateforme client. On a un autre comité lié à tout ce qui est communication marketing, où on a 2 référents franchisés qui font partie de ce comité et qui nous font des remontées terrain et permettent de transmettre l'information aux franchisés. Et puis un 3e comité lié à tout ce qui est action commerciale concrète au sein d'un centre de cryothérapie. Et puis ensuite, newsletter classique avec de la transmission d'actualités et de nouveautés quotidiennes au sein du réseau. Chez Neuroto, c'est quoi le contenu de vos communications internes? La communication interne, en fait, on a ce qu'on appelle c'est une Neurohebdo, donc une newsletter qui est hebdomadaire. Cette newsletter, elle a plus vocation à communiquer. Parlez bien dans le micro, parce qu'en fait, avec le son extérieur... Okay. Ouais. Cette newsletter hebdomadaire, elle a plus vocation à communiquer des informations qui sont très opérationnelles. Ensuite, on passe, et on a mis en place depuis 9 mois une sorte de newsletter trimestrielle, mais qui, elle, a plus pour but de créer un peu d'émotion et de lien entre les franchisés et les équipes de la franchise. Donc on va plutôt mettre en avant des parcours, on va mettre en avant des réussites, des ouvertures de magasins, des remodelings de magasins qui se sont bien passés avec l'avant, l'après. Donc là, on est plus dans le lien et l'émotion. Et ensuite, on a en place un petit peu la même typologie de commission commerce, de commission RH. La partie RH est très importante pour nous. On parlait dans les échanges préalables de comment on peut créer de la synergie entre du partage de bonnes pratiques. C'est clairement le but des commissions, notamment sur la partie commission RH. On sait que c'est un enjeu qui est stratégique pour nos franchisés, comme l'ensemble de nos centres. Et le partage des bonnes pratiques est très important sur ces éléments-là parce que, de toute façon, la problématique, et c'est tout l'intérêt d'adhérer à un réseau, c'est que la problématique que peut rencontrer un franchisé ou un centre, il y a quand même peu de chances qu'aucun des autres membres du réseau ne l'ait rencontré. Et c'est tout l'intérêt d'avoir ces échanges-là au travers des commissions. Olivier, pour vous, donc le contenu de vos communications? Donc chez nous, on utilise la newsletter hebdomadaire sur un contenu très opérationnel, produit, marketing, relayer l'information. On a deux newsletters hors série quand on lance les cartes. Chez nous, 2 fois par an, on renouvelle la carte. Et dans la restauration, c'est hyper important, la carte. C'est un moment très très important. À ce moment-là, c'est 2 lancements de cartes hors série qui sont vraiment un accélérateur et qui crée, au-delà de la technique de cuisine, qui crée aussi de l'émotion et qui donne de l'envie et de l'énergie à l'ensemble des équipes pour pouvoir justement véhiculer pendant plusieurs semaines la nouveauté dans les restaurants. Un des soucis de la communication, je pense, dans un réseau, c'est de ne pas non plus harceler ses franchisés. Donc est-ce que vous avez imaginé un rythme de communication? Comment ça se passe? Peut-être sur Cryoterra et puis après... Ouais, alors il y a 2 choses qui sont différentes. Si on parle d'animation d'un côté et de communication de l'autre, effectivement l'animation c'est quelque chose que l'on fait au quotidien et les franchisés sont demandeurs parce que c'est important pour eux qu'ils puissent s'appuyer sur une tête de réseau. Et puis ensuite, si on parle de communication interne, effectivement, il faut communiquer parce que c'est important de transmettre de l'information et d'avoir une synergie entre franchiseurs et franchisés, mais il ne faut pas noyer l'information et je pense qu'il faut relayer des éléments qui sont essentiels, qui mettent le réseau en avant et qui apportent de la valeur ajoutée.
Ouais, sur l'intensité chez Noroto. Je pense qu'il y a quand même du pas... boulot dans les ateliers. Donc, il y a du boulot, mais l'objectif, effectivement, je pense qu'il ne faut pas être sur un rythme supérieur à une fois par semaine. Après, sinon, l'information, de toute façon, elle va se perdre, hein, parce qu'elle ne sera pas forcément consultée. Si vous harcelez, en fait, et on essaye aussi de limiter un maximum les contacts par mail. On a ces outils de communication au travers de notre appli ou au travers d'une newsletter hebdo. Bon, on ne va pas aujourd'hui envoyer une tonne de mails. Le maillage est assez complet, en fait. Oui. C'est ça que vous estimez. Oui. Et puis aujourd'hui, de toute façon, au plus vous communiquez, vous perdez en efficacité. Donc il faut vraiment avoir des communications qui sont régulières, mais pour moi, hebdomadaires, c'est très bon. Après, de toute façon, le canal de communication, il doit être priorisé dessus. Sinon, aujourd'hui, personne ne sait où va être l'information importante. Olivier, pour vous, l'intensité? L'intensité, chez nous aussi, c'est hebdomadaire. Et on l'a mis à un jour fixe. C'est le mercredi après-midi, après le service. Ce qui fait que les gens, les équipes attendent la newsletter. Ça devient vraiment un rendez-vous attendu et souhaité. D'accord. C'est bien. Ça veut dire que c'est un outil efficace. Exactement. Et ça permet surtout de regrouper toutes les communications en un seul outil et d'éviter, comme le disait mon prédécesseur, d'avoir des communications dans tous les sens et qu'à un moment donné, le partenaire se retrouve noyé. Vous mesurez l'efficacité de ces outils? Alors c'est pour vous et puis pour les deux autres. Il y a des outils qui vous permettent de voir un peu si vous répondez bien aux besoins ou pas. D'abord, on mesure ça avec les échanges avec le conseiller. Le conseiller s'enquiert à un moment donné que la communication elle fonctionne bien à l'intérieur du réseau. Et comme en plus on a aussi des commissions, notamment autour du produit, du marketing local, ça permet aussi à l'intérieur des commissions de pouvoir avoir du retour sur la performance des outils. Tout l'intérêt, c'est d'avoir des outils digitaux. Ouais. Ça permet de mesurer le taux d'ouverture, le taux de l'audience. L'audience, et c'est intéressant. Alors après, sur une newsletter hebdo, si elle tombe sur une adresse qui est générique, on sait qu'il y a une personne qui va la lire. Tout l'enjeu derrière, c'est le travail que fera l'animateur réseau sur le fait de s'assurer que l'information soit diffusée. Oui, parce qu'il y a des franchisés qui sont plus ou moins sensibles. Il y en a qui doivent peu regarder ou peu écouter. Alors, en majorité, ils vont regarder. Mais après, est-ce que l'information va bien être partagée à l'ensemble des équipes du franchisé? Ça, c'est un sujet qui est aussi important. Dans le froid, c'est la même chose. Yes. Je pense que c'est important de mesurer la qualité aussi de l'animation du réseau. Et chez nous, au sein du réseau Cryotera, ça passe par différents questionnaires que l'on envoie à nos franchisés, simplement pour savoir s'il y a des thèmes que l'on n'aborde pas assez, s'il y a des éléments sur lesquels ils sont demandeurs. Donc du coup, voilà, ça passe par des questionnaires trimestriels. Ça passe aussi par les animateurs de réseau qui sont en contact au quotidien avec les gérants de centre et dans les échanges de savoir quels sont les besoins opérationnels des franchisés. Il y a un outil dont on n'a pas parlé, il nous reste 2 minutes, donc je fais vite, je vois Yves qui me contrôle, il a raison. C'est la convention annuelle ou les conventions régionales. Est-ce que ça reste l'outil de communication numéro 1 finalement dans les réseaux aujourd'hui? C'est un outil qui est très important. Alors la convention pour moi c'est annexe. C'est la convention. Avec la convention, on va intervenir plutôt sur la stratégie de l'entreprise et donner de la visibilité sur le moyen et le long terme. Et après, donc, on a une convention annuelle avec nos franchisés. Et ensuite, on a un rythme avec deux vagues de réunions régionales où là, on va être plutôt avec un groupe de, on va dire, suivant la taille de la région, entre 15 et 20 franchisés. Ça permet d'aborder des sujets qui peuvent être plutôt courts et moyen terme sur des sujets assez opérationnels. Et dans un environnement où, quand on a une vingtaine de franchisés, il y a quand même une capacité d'expression qui est quand même beaucoup plus simple que quand vous êtes sur une convention avec 200 personnes. Surtout que la convention, on vient aussi souvent avec on peut venir parfois avec des salariés ou avec des dirigeants, des conjoints, ou d'autres invités également. Pas tout à fait la même chose. Exactement. C'est un peu plus festif qu'opérationnel parfois. C'est aussi le but. M'a-t-on dit. Olivier. Oui, donc pour nous, c'est aussi une convention annuelle. Là, c'est plus des messages moyen terme, stratégie, donner de la vision à nos partenaires. Et comme on est en restauration, c'est aussi 2 réunions par an pour présenter la carte, présenter les nouveaux produits, présenter les bonnes pratiques et les recettes. Et c'est aussi pendant ces réunions-là des moments d'échange et de partage. Bien, merci pour vos témoignages. Merci à vous.